au moment d'avoir donné des enfants. T'as plus voulu faire d'efforts. Tu n'as plus voulu faire d'efforts. Tu n'as plus voulu me plaire. Tu n'as plus voulu faire d'efforts. Et en partant du principe que je suis obligé, mais je ne suis pas obligé. Il y a tromperie sur la marchandise. Je n'ai pas aimé une femme en grosse comme ça. Hein? Il faut que nous comprenions aussi que nous, une bonne forme et aussi une bonne santé. Mais quelle bonne forme et bonne santé? N'importe quoi. Bon, vous pouvez raconter des choses comme ça. Raymond, faut pas venir dire ça sur mon live. Vous étiez à 75 kilos, vous vous retrouvez à 160 kilos, où est la bonne forme dedans? C'est la sédentarité. Et la sédentarité, c'est compliqué. C'est ce qui cause des AVC, voilà. Le sang qui ne circule pas bien, faut pas raconter n'importe quoi. Vous ne voyez pas ici, vous ne voyez pas ici hein? Attendez, qu'est-ce qu'elle dit, Isabella? Un tel haut, si elle a 7 enfants, elle va citer les prénoms des 7. Hein? Et bon, déjà, nous, les Africains, génétiquement, on est constitués pour être un peu costauds. Donc, il faut aussi qu'on le sache. Vous voyez pas ici les chefs d'État? Les chefs d'État européens, ils sont fit, ils sont minces. Vous voyez pas? Vous voyez pas les gens qui ont les Bernard Arnault, là? Les gens ils ont les Charles, les princes Charles. Vous les voyez pas? Des milliardaires, mais fit, minces. Vous voyez pas le mec de Louis Vuitton, vous voyez pas les Amazon, les Bezos, vous les voyez pas? Même quand vous voyez Trump là, le mec, on sent qu'il a de longs bons points, mais on sent qu'il lutte. Sinon, il serait beaucoup plus volumineux que ça. Donc, ne venez pas dire que c'est un signe de bonne santé. Hein? Et même la femme, moi je parle de la femme, nous les femmes, pour faire certaines positions au lit qu'on faisait avant. Hein? Et puis c'est pas beau. Quand on est grosse, des cuisses à l'intérieur noircies, les doubles peaux tombent, il faut se battre. Moi, je me bats perpétuellement contre mon poids. Pour moi, c'est... Parce que moi, je suis grosse. Si vous voyez bien, il y a certaines vidéos, vous allez voir, un temps j'ai des joues, on dirait un castor, un temps les joues partent, un moment j'ai des joues... Vous me voyez, je fais des efforts toute la journée, j'essaie de ne pas trop cuisiner, de manger des raisins, mais c'est un combat. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Moi, je suis une vraie maman Mabundi. Parce que je suis pas mince. Je suis pas mince. Je suis une vraie maman Mabundi. Quand vous allez regarder, vous repartez dans mes posts, vous allez voir. Et à un moment, j'ai des joues, à un moment, j'ai pas des joues. Comme disait mon défunt père, avec mes joues, on dirait des sacs de Massola, des sacs de friperie. Je vais vous faire rire. Quand j'étais petite, on m'appelait Churchill. Quand j'étais petite, ah, quitte là, on dirait Churchill. On m'appelait Churchill, parce que Churchill, voilà, il était un peu... Moi, on m'appelait Churchill. On m'appelait Churchill. Ah, t'es un castor, hein? Donc, non. Mais c'est vrai qu'on prend du poids, le ventre, mais il faut toujours, toute forme, il faut toujours faire, tant qu'on a l'envie de continuer à plaire à notre compagnon, on va essayer au minimum de garder la forme avec laquelle il nous a connus. Il y a toujours une marge. Je suis désolée. Hein? Il y a toujours une marge. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'optique de plaire, tant qu'on veut plaire, on fait attention. On fait attention au-delà pour nous, mais on fait aussi attention pour rester attirant pour notre mari, quand même. On ne va pas se transformer avec les derrières d'éléphant. Ton mari, il t'a connu en string parce que tu avais des belles petites fesses, là. Voilà, avec un derrière d'éléphant. Un derrière d'hippopotame, mais non, mets string. Donc, il te dit, oui, je veux que tu mettes le string. Tu commences à dire, je n'aime pas ça. C'est pas que tu n'aimes pas ça. Tu as maintenant un derrière d'hippopotame. Tu vas mettre ça comment? Tu vas pas mettre ça avec ton derrière d'hippopotame. Vous imaginez l'hippopotame avec le string. Hein? C'est pas possible. Donc, on dit que oui, ah non, c'est ce que tu vas voir chez tes maîtresses là-bas. Ce que tu vas voir chez tes petites filles là. Oui, les petites filles, elles ont un cul bien arrondi. Toi, tu as maintenant le derrière d'un hippopotame. Donc, du coup, tu peux plus mettre de string. Tu commences à dire, c'est ce que vous demandez aux petites filles. Mais avec ton derrière d'hippopotame là, quel string? C'est-à-dire que même le string, il sera étonné d'être à l'intérieur.
Même le string, il va te demander à sortir de là. Il va se dire non. Et madame, ayez pitié de moi, enlevez-moi. Enlevez-moi, il va pas respirer. Il sera tiré de partout. Et vous, avec votre derrière, la ficelle, elle va vraiment rentrer à l'intérieur. Elle dit que votre époux, s'il ne voit pas le haut, il ne saura même pas qu'il y a un string. Parce que la ficelle, votre derrière va se noyer. Il n'y aura que le haut là qui va se voir. Le derrière sera complètement perdu. Donc, pour continuer à mettre aussi des tenues un peu convenables, pour essayer, euh, faites un effort. Hein? La vision sera totalement perdue. C'est fini ça. Vous allez mettre quoi? Et puis à un certain niveau de derrière, il n'y a plus de string. Eh oui, vous avez maintenant des slips de grand-mère. Hein, des choses, voilà, à un certain niveau de volume, il n'y a plus de string. C'est fini. C'est des slips de grand-mère. Vous êtes obligé. Oh, je me sens plus à l'aise. Mais tu vas pas te sentir à l'aise comment? Tu vas pas te sentir à l'aise comment? Ça va te blesser. Hum? Non, mais même dans femmes voluptueuses, il y a femmes voluptueuses. Même dans femmes voluptueuses, il y a voluptueuses. Parce que vous-même, même vous-même, vous pensez vos engins en quelle dimension? À la base, avec des cuisses comme ça, il faut déjà les ouvrir. Et au-delà de les ouvrir, il faut s'y insérer. Avec des cuisses volumineuses comme ça, vous allez vous insérer où dans quoi? Et le ventre qui tombe. Vous ne pourrez pas. Et il y a des positions que vous ne pouvez plus faire. C'est fini. Vous ne pouvez plus faire des positions. Vous allez faire quelle position? Vous allez vous allonger sur elle. Si vous avez un gros ventre, elle a un gros ventre, vous serez en lévitation. Qui va appuyer sur qui? Et donc, il y a des positions que vous ne faites plus. Monsieur, vous êtes comme ça. Madame, vous êtes comme ça. OK. Déjà, pour monter l'un sur l'autre, vous allez étouffer quelqu'un. D'ici là que la personne s'étouffe, hein, vous allez l'étouffer. Donc, il y a des positions quand on est à un certain volume qu'on ne fait plus, qu'on ne peut plus faire. C'est pas parce qu'on ne veut pas les faire, mais c'est parce qu'on ne peut plus le faire. C'est pas parce qu'on ne veut pas, on ne peut plus. Parce que vous avez mangé, vous avez bu. Voilà, c'est tout. Monsieur comme ça, madame comme ça, et même monsieur, même si monsieur il est fit, madame est devenue comme ça, ça sera comme si, hein, quand vous voyez quelqu'un des gens qui font le test pour des astronautes là, qui s'envolent là, hein, vous savez comme ça, vous savez comme ça, vous avez fait comment, hein? Allô? Oui. Allô, bonjour madame. Oui, Bonjour. bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Vous Vous avez, me recevez? oui, vous avez quel âge s'il vous plaît? Allô? Vous avez Ok. quel âge? Bon, d'abord, je m'excuse, je me présente. Oui, je reconnais, bon, j'ai 23 ans, je suis très jeune et puis je vis une situation que j'aimerais en parler avec vous, puisque moi, de base, j'aime discuter avec des personnes matures. Donc, je vous suis il y a très longtemps et j'aimerais discuter de mon problème avec vous, si vous me le permettez. Est-ce que vous pouvez, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez déjà être dans un environnement bruyant? Pour moi, c'est d'abord un respect. Dans un environnement moins bruyant. Le réseau sûrement. Non, 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 c'est pas le réseau. J'entends des voix derrière vous. Allô, vous me recevez? C'est pas le réseau, j'entends des voix derrière vous. C'est pas le réseau, Monsieur Kabou, c'est ça? J'entends des Oh, voix ok. derrière vous. C'est pas le réseau. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans un environnement très bruyant. Ok, un instant, je me déplace. Bon, vous me recevez maintenant?
Bon, qu'est-ce qu'il dit? Tellement la dame dit les vérités, j'avais l'impression que c'était l'IA. J'avais l'impression que c'était l'IA. Ok, bon, en tout cas, portez-vous bien. Apparemment, il est dans un environnement, il est dans un environnement très bruyant. Donc, ce que j'ai dit à propos du poids euh, de notre poids, nous, je suis désolée, ça peut paraître comme une critique, mais c'est une critique constructive. Voilà, merci beaucoup pour les fleurs. C'est une critique constructive. Voilà, parce que quand vous regardez, quand on se met en couple, on se met en couple pour une raison. Au début, on choisit l'apparence. Je répète, on choisit l'apparence. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui se balade comme ça et puis il y a l'intelligence qui est écrite, non. Vous regardez une personne, ouais, elle est bien, elle est jolie. Voilà. Le plus souvent, c'est ça. Le plus souvent, c'est ça. Sauf si peut-être vous êtes à l'école ensemble, vous remarquez une personne par son intelligence, vous l'avez peut-être pas remarqué avant par son physique, voilà. Et après, vous regardez aussi le physique, ça va. Là, oui. Mais de grâce, les femmes qui me suivaient, après, voilà, Natacha, elle est montée, après, elle s'est rendue compte que c'est pas ce que je disais, mais vous ne pouvez pas débuter une relation avec un certain poids et finir, on dirait, des tonneaux de pétrole, ou bien des fûts de, voilà, non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, sauf si vous partez du principe que vous n'aimez plus votre compagnon. Voilà. Il y a des femmes aujourd'hui, bon, c'est dans les deux sens, hein. Mais moi, dans mon panel, je parle aux hommes. Voilà, voilà, donc c'est dans les deux sens. Il y a des femmes aujourd'hui, elles s'étonnent que, que le monsieur ne la touche plus, ou bien il va vers une petite, il va te toucher comment, maman? Il va te toucher comment? Tu t'es regardé dans le miroir? Oh, ça fait quoi? Comment ça fait quoi? Oh, j'ai pas changé. Aïe! T'as pas changé, tu es sûr? Il y a des femmes ici, quand on met les deux photos, on ne sait plus c'est qui. Elle est obligée de se balader avec sa photo pour dire, regardez votre père quand j'étais jeune, comment il m'a aimé. Mais bien sûr, toi-même, ça te choque pas. Tu es obligé de te balader avec ta photo pour montrer que oui, c'était toi. Sinon, on ne te reconnaît pas. Comme j'avais suivi un jour, non, vous ne pouvez pas prendre autant de poids. C'est pas possible. Ça, c'est pour les hommes, voilà. Ça fait partie aussi des moyens de garder son couple. Hmm? Ça fait, il y a un minimum, je répète. Non, vous ne pouvez pas. Et après, vous jurez fidélité. Mais moi, j'ai juré fidélité à un monsieur mince. Je n'ai pas juré au gros que tu es devenu, je suis désolée. Donc mon infidélité se justifie. Quand on s'est marié, j'ai juré fidélité. La photo, elle est là. J'ai juré fidélité au monsieur mince là. Je n'ai pas juré fidélité à Barba Papa. Hein. Je n'ai pas juré fidélité au pneu Michelin. Je suis désolée. Même si on va dire, oui, pour le meilleur et pour le pire. Oui, le meilleur et pour le pire. Le pire, ce n'est pas d'avoir ingurgité des kilos et des kilos de manioc. Ça, là tu as fait dans un volontairement, en état conscient. Le pire, c'est des choses qui sont indépendamment de ta volonté. Quand on parle du pire, on parle souvent de la maladie. C'est pas trop d'exigence aussi. Mais non, pas du tout. Il faut soyez exigeant avec vos femmes. Il faut tenir le discours que je tiens. Il faut le tenir. Ça permet aussi de les réguler. Une femme, elle doit dire, il y a des hommes, laisse-moi aller courir. Le monsieur là, quand je grossis, si c'est un problème à la maison. Laisse-moi aller courir. Le monsieur là, quand je grossis ici, là, Il y a des hommes comme ça. Vous prenez du poids et vous dites, madame, vous allez où comme ça? Madame. Mais c'est quoi ça? Vous allez où comme ça? Faut faire attention. Moi, je fais un effort, je fais du sport, mais madame, contrôlez-vous, hein. Il y a des femmes comme ça. Elles savent que, votre papa là, il est trop compliqué. Il y a des femmes, ils vont vous dire, madame, vous allez où comme ça? Vous allez où comme ça? Je vous dis, dans la prise de poids. Et vous allez où comme ça? Moi, j'ai une photo, on était à la mairie. Le monsieur que j'ai aimé, c'est toi. Ce n'est pas Barba Papa. Je n'ai pas aimé une pastèque sur pâte. Je n'ai pas aimé un beignet sur pâte. Je n'ai pas épousé un beignet. Je suis désolée, je n'ai pas épousé une pastèque. J'ai épousé, je t'ai aimé
Voilà, et le corps et l'esprit, je me suis retrouvé dans ce choix, un monsieur bien fin, tout ça. Je n'ai pas, euh, je n'ai pas épousé un monsieur qui rentre, wow, tellement il est gros. Aïe, c'est quoi? Hein? Ou bien un monsieur, quand on danse, rien ne se touche. La sensation, elle est où? Quand on sort là, on danse là, il n'y a que le ventre. Il y a le ventre comme ça. Là, non, c'est compliqué, il ne faut pas faire ça aux gens. Hein? Faut pas faire ça aux gens. C'est la faute de quel autre? Non, pourquoi? C'est la faute de l'autre. Il vous a attaché et puis il vous a gavé comme une noix. C'est la faute de, quand vous mangez, c'est la faute de l'autre comment? Elle vous a attaché. C'est les gars, c'est les oies qu'on gave. Vous connaissez les oies? Voilà, pour faire, comment on appelle ça? Ah, ah, pour faire le pâté, non, pour faire le foie gras. C'est les oies, les oies, les trucs blancs là. On prend, on les met le tuyau, voilà le foie gras. On leur met le tuyau et on les gave, on les gave, on les gave, on les gave. Les oies non, mais vous n'êtes pas une oie. C'est la faute de l'autre comment? Mais vous avez des raisonnements. C'est la faute de l'autre. Expliquez-moi comment on vous a attaché, on vous a perfusé la nourriture. On ne vous a pas perfusé la nourriture. Vous allez dire quoi? C'est les soucis qui vous ont fait manger? Mais les soucis aussi peuvent aussi vous faire aller faire du sport. Pourquoi les soucis vont seulement vous faire manger et les soucis ne vous ont pas fait aller courir pour faire du sport? Pourquoi seulement manger? Pourquoi les soucis vous ont seulement fait grossir et les soucis, vous n'avez pas choisi que les soucis vous fassent faire du sport? Pourquoi seulement manger? Pourquoi seulement manger? Et vous vous retrouvez, vous n'allez pas être des étrangers, deux gros dans un lit, pour peu qu'il y ait encore un enfant qui vient se mettre au milieu, vous êtes foutus. Deux gros dans un lit, tout est difficile, les positions sont difficiles, le désir est difficile, tout est difficile dans les mouvements. Vous allez vous mettre comment? Même si vous êtes, monsieur, votre femme a pris du poids, même faut faire rentrer votre tête là pour plus ou moins machiner, il faut déjà traverser ces amas de graisse et de chair qui sont ses jambes. C'est-à-dire que vous allez vous étouffer. C'est-à-dire que déjà même à la base, vous dites que bon, je veux faire truc, mais déjà regardez la cuisse. Il faut déjà faire rentrer votre petite tête dedans. Maintenant, sa vulve aussi qui aura pris du poids, se retrouver dans tout ce amas de chair. C'est compliqué. Maintenant, allez chercher la petite cerise qui est au fond là-bas. Mais quand même, non, il ne me touche plus. Hein? C'est ça, la jambe est devenue comme ça. La foufoune, elle a grossi. Donc, la petite cerise, elle s'est recroquevillée. C'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. C'est, et même vous, monsieur, c'est de l'exercice. C'est, le ventre est descendu. La pauvre femme, elle devient, on dirait, une dame qui fait du manioc. Chez nous, on fait le manioc comme ça. Le kipaki, je sais pas comment on fait. On le tamise. Donc, le ventre, il faut tout le temps le relever pour voir quelque chose en bas. Donc, obligé d'être là, de pousser le ventre. Elle sort, c'est votre femme. Elle ne fait pas de la muscu. Elle n'est pas musclo. Voilà, gros. Et on a, c'est pire. Il y en a, c'est pire parce que le ventre, il est dodu, il est dur, il ne retombe même pas. Donc, t'as beau le pousser, le ventre, il est bourré de bière, il est tout. Ça veut dire que même le pousser, il bouge pas. Il est ni d'un. On dirait une femme enceinte, vous allez la pousser comme. C'est possible, vous pouvez me répondre. Vous répondre quoi? Je vous ai dit, je lis pas les commentaires. Je vais répondre sur quoi? Vous répondre sur quoi? Vous répondre sur quoi? Que je vous réponde sur quoi, s'il vous plaît? Vous répondre sur quoi? Vous répondre sur quoi? Que je vous réponde sur quoi? Vous répondre sur quoi? Vous répondre sur quoi? Je ne lis pas les commentaires parce qu'ils me déstabilisent. Ils me déstabilisent. Bon, ok, donc on va s'arrêter là. Portez-vous bien.
Bien de choses à vous. Prenez, prenez soin de vous. Non, TH2BG, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça peut paraître violent, mais vous savez, ça peut paraître violent, mais ça peut vraiment paraître violent, mais c'est la vérité. Prenons soin de nous. Prenons soin de nous, prenons soin des autres en prenant soin de nous, voilà. En prenant soin de nous, on prend soin des autres, on prend soin de notre couple. Un couple, ça se soigne, un couple, ça se préserve en faisant, en faisant des attentions, en faisant attention à nous. Voilà, en n'étant pas trop dépendant, en ne laissant pas les autres prendre trop de décisions. Parce que le jour où on voudra prendre la décision, on va commencer à trouver qu'ils sont mauvais, alors qu'on a toujours été dans cet état d'assistanat mental. C'est compliqué. Ok, donc merci beaucoup. Je suis désolée si j'en ai choqué certaines dames pour le poids, mais moi-même je suis une dame. Moi-même je lutte contre le poids. Moi-même j'ai dit que on m'appelait quand j'étais petit Churchill et on me disait que j'avais des joues, on dirait des ballons de friperie. Sinon on appelle ça des massolas. On me dit, ah, quitte là tes joues, on dirait tout le Masola. Regarde-moi tes joues, on dirait un lot de massola, un lot de friperie. Sinon on appelle ça des massolas. J'ai encore l'injure dans ma tête. Donc vraiment, si par ma façon de parler, je peux réveiller certaines consciences, je parle de réveiller certaines consciences, ça veut dire bousculer et qu'on s'améliore nous tous dans nos couples. Parce que l'amélioration de notre couple va partir de chacun de nous. On ne peut pas demander à un partenaire de changer, non. C'est d'abord nous qui devons changer et après le partenaire va changer. C'est toujours comme ça. Mais on ne peut pas demander à un partenaire de comprendre, de changer. Il peut vous dire la même chose aussi. Et pour mon prochain live, on va essayer de parler des causes susceptibles de l'infidélité de la femme. Voilà. J'espère que je ne serai pas trop dur. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait que, quelles sont les raisons, et je dis les bonnes raisons, je suis désolée, qui font qu'une femme soit infidèle. Je suis désolée. En toute chose, vous ne pouvez pas dire que c'est des mauvaises raisons. Je vous dis, quelles sont les raisons qui font qu'une femme tombe dans l'infidélité. Et vous verrez que ces raisons-là, c'est des raisons qui peuvent quitter de très très loin par des petites choses comme ça qui ont emmené la femme à l'infidélité. Mais des petits détails auxquels vous n'avez pas fait attention. Je répète, quelles sont les raisons qui peuvent faire que votre femme, au final, est tombée dans l'infidélité. Et vous n'avez vu que l'infidélité, vous avez condamné que l'infidélité. Alors que cette infidélité, elle va de très loin. Je vais déjà vous donner un avant-goût. J'ai eu, pour une fois, j'ai eu le coaching d'une femme. Voilà, donc je vous donne un avant-goût. Pourquoi j'ai eu cette idée? J'ai eu le coaching d'une femme qui a découvert que son mari l'a trompée et que c'était vraiment, il était déjà bien installé dans la relation et elle ne voyait pas ce que son mari lui reprochait. Elle ne comprenait pas ce que son mari lui reprochait, voilà. Et donc, au début, elle parlait, elle m'expliquait honnêtement, je ne voyais pas ce qu'on pouvait lui reprocher, voilà. Et je lui ai demandé au final, ok, mais comment vous avez su qu'il était infidèle? Après, elle a dit non, c'est le mec lui-même qui le lui a avoué. Elle avait constaté par des petites choses et le mec lui a avoué qu'il ne lui reprochait rien, mais suivez-moi bien, qu'il avait fait la connaissance d'une dame quand il était parti manger au restaurant et qu'au final, de fil en aiguille, ils avaient tellement bien parlé ce jour au restaurant que ça avait créé une amitié après qui s'était soldée par une relation. Et moi, j'ai dit, ah bon, il vous a avoué ça? Elle me dit, oui, il m'a avoué ça. J'ai dit, et j'ai dit, est-ce que vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'il la connaissait depuis? Est-ce que c'est une connaissance du boulot? Ou bien, comment il a fait pour la rencontrer? Est-ce qu'il a arrêté dans la rue? Et elle m'a demandé, ah, c'est vrai, Madame Priska, je lui ai pas demandé comment il a rencontré cette femme. Je lui ai dit, ok, ce qu'on va faire, repartez-lui. J'aimerais bien savoir, vous me dites que votre mari, il est sérieux, j'aimerais bien savoir quelles sont les conditions qui ont fait qu'il ait rencontré cette femme. J'aimerais bien savoir, puisque c'est pas au boulot.
Il n'est pas capable de draguer dans la rue. Quelles sont les conditions qui ont fait qu'il ait rencontré cette femme au point de le perturber? Et je lui ai dit, repartez, la séance quand vous revenez, moi-même ça m'intrigue, je ne vais pas vous la faire payer. Elle est repartie. Elle a fait, moi-même j'avais oublié, elle a fait près d'une semaine et elle m'a rappelé, elle était totalement... Tu peux allumer la lumière? Tu vas me prendre encore des raisins? Non, laisse tomber, c'est pas grave. Tu m'as pris du taboulé? Ok, c'est bon, laisse tomber. Là, tu vas là? Tu reviens demain à quelle heure? Excusez-moi. La journée. La journée? Il faut du... Tu vas faire quoi? Oui. Tu vas faire du bowling? Ouais. Et en fait, donc, je dis, mais comment, c'est pas quelqu'un dans une fête, vous partez souvent ensemble, comment il a fait pour la rencontrer? Est-ce qu'il s'est arrêté, est-ce qu'il s'est arrêté en route? Nanana. Et je vous assure, elle est revenue complètement dévastée. Elle est revenue complètement dévastée parce que elle s'est rendue compte que c'est elle qui avait été à l'origine de cette rencontre. Tu cherches quoi? Elle s'est rendue compte au final, c'est elle qui avait été à l'origine. En fait, un jour, le mari est rentré à la maison, il avait déjà appelé pour dire que ah oui, j'ai faim, nanana, mais elle n'avait pas trop calculé, elle n'avait pas trop évalué l'heure parce qu'elle était au téléphone avec sa mère. Et quand il est rentré au final, juste à peine de regarder l'heure, elle a fait sortir quelque chose. Et quand il est rentré, il avait tellement faim, il s'est dit, parce qu'ils sont sur Paris, il s'est dit, je m'en vais au McDo. Il est rentré, il avait tellement faim, il était fâché, il s'est dit, mais j'étais appelé. Et le mari lui a dit que c'est ce jour-là qu'il a rencontré cette fille. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce jour-là, au final, qu'on le veuille ou non, elle est responsable. C'est un peu ce qu'on appelle un peu l'effet papillon. L'effet papillon, c'est des événements minimes dont, dans le fond, vous pouvez être responsable. Et donc, le monsieur, on va dire que oui, le monsieur aurait pu résister, oui, mais si ce jour-là, elle avait cuisiné normalement, le monsieur serait venu, il aurait mangé à la maison, il se serait assis, bien préparé, repu, il se serait allé au lit, il aurait dormi, ils auraient fait ce qu'ils auraient fait. Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas rencontré cette fille, mais ces deux sont faites. Ces deux sont faites. Voilà. Donc, il est parti au McDo, voilà, il s'est pris quelque chose, la fille aussi était seule, nanana, voilà. Ils ont commencé à parler, il y avait un événement qui se sont passés, parler. Ils se sont échangés de numéros, il est rentré, il avait la fille dans la tête. Il avait la fille dans la tête. Et elle dit, elle aurait préféré même ne pas savoir comment ils se sont rencontrés. Elle aurait préféré ne pas savoir que c'est moi qui étais un peu à l'origine, de lui dire, mais ok, comme il est honnête, demande-lui comment ils se sont rencontrés. Elle me dit, Triska, j'aurais préféré ne pas savoir. Là, je me sens encore plus coupable. Je me sens encore plus coupable. J'ai l'impression que c'est moi qui ai été l'artisan. Voilà, c'est moi qui ai été l'artisan de, voilà. C'est pour vous dire aussi que dans une infidélité, qu'on le veut ou non, on a toujours une part de responsabilité, les hommes comme les femmes. C'est pour ça le prochain sujet, c'est que quelles sont les causes quelles peuvent être les causes de l'infidélité, tout en sachant que la cause peut aller de très très loin. La cause peut aller de très très loin. Je dis bien, la cause peut partir de très très loin. Donc quand on est en couple, essayons d'être correct pour ne pas avoir à nous reprocher des choses. De toute façon, généralement, on se reproche de rien. On n'aime pas se reprocher. On n'aime pas les femmes. Non, mais comment vous pouvez dire que les femmes se laissent aller facilement? Non, c'est les hommes qui se laissent aller plus facilement. Non, Gédéon, c'est pas non. Les femmes, c'est pas les femmes, c'est les hommes. Parce que déjà, à la base, la femme, nous, on sait que c'est interdit, la femme africaine. On sait que c'est mal vu. Donc, quand on se laisse aller, c'est qu'on est vraiment tombé dans le panneau. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Merci beaucoup, Lise. Faut arrêter de, voilà. Des femmes, non, pas du tout. À la base, nous, on sait déjà que on a une moralité à défendre, qu'on nous impose comme ça, voilà. Et on le sait, on le porte. Donc, quand on succombe, c'est pour des raisons, des fois, qui remontent. Et c'est ça que je veux relever la prochaine fois. Là, je vous ai juste parlé de l'exemple de l'homme, mais pour vous dire que les femmes, il y a des raisons, énormément de raisons,
qui font qu'on succombe. Mais ces raisons, elles viennent de très très loin. Je dis, elles viennent de très très loin, petit à petit, elles se construisent, elles se construisent, elles se construisent, et après on succombe à l'infidélité. Parce que la femme ne succombe pas naturellement comme ça. Non, 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 non. C'est que si votre femme est apte à vous tromper pour un oui ou pour un non, c'est que c'est une PUTE que vous avez épousée. Je répète, si votre femme vous trompe comme ça, là, c'est que c'est une PUTE. La femme, c'est une accumulation, une petite accumulation qui, au final, après, normalise le fait qu'elle est en droit de vous tromper. Je dis des accumulations qui, dans le fond, après, elle normalise ce fait. C'est-à-dire qu'elle le légitime dans sa tête. Hein. Elle légitime, elle trouve qu'elle est en droit de le faire. C'est ça. Maintenant, mais déjà, j'aime pas... Voilà. C'est ça, au final, en fait. Quand déjà une femme considère qu'elle travaille plus que vous, qu'elle rapporte plus que vous, qu'au final vous ne lui servez à rien, même si vous êtes dans la maison, elle est déjà en train de normaliser que vous là tel que vous êtes là, vous ne méritez pas sa fidélité. Elle est déjà en train de normaliser ça. Elle normalise déjà que oui, finalement, nanana, et après elle va tomber sur quelqu'un. Elle normalise ça, elle normalise. Que ce soit dans la sexualité, elle normalise déjà que même si elle vous fait pas le reproche, mais que dans l'intimité, c'est pas ça. Voilà. Pourtant, des fois, elle a essayé de vous faire des remarques. En fait, on normalise. Nous, les femmes, il faut qu'on normalise. Si on normalise pas, on va finir dingue. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit. On sait qu'on sera jugé. On sait qu'on sera pointé du doigt. Donc, dans le fond, il faut un processus de normalisation de l'infidélité pour arriver. Alors que vous, les hommes, vous n'avez pas besoin de ça. Pour vous, les hommes, vous trouvez déjà que c'est normal. Son parti pris, la tradition africaine permet plus à l'homme d'aller voir ailleurs. C'est pas une question de parti pris. Ça, c'est même pas un parti pris. Mais c'est ce que je dis. Donc, déjà, à la base, avec tout ce poids de tradition-là, nous, les femmes, on peut pas. Sauf si c'est une PITE, j'insiste. Sauf si c'est une femme sans valeur, sans moralité. Voilà. Sauf si c'est une femme qui, voilà, non, non, non. Mais sinon, quand on le fait, il y a toujours un processus. Il y a toujours des remarques. Il y a toujours quelque chose que vous avez nié qui nous font que on va le faire. Voilà. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des reproches. Non, c'est ce qu'on va dire la prochaine fois. Vous allez essayer de détecter des reproches qui peuvent faire qu'elle va à l'infidélité. Mais des reproches que peut-être vous n'avez même pas idée. Donc je dis, la prochaine fois, ce qu'on va faire, on va essayer de détecter, je vais vous montrer, des reproches. Des reproches que vous banalisez, mais qui au final font que la plupart des femmes succombe à l'infidélité. Voilà. Attention, c'est pas une justification. Ça veut dire que c'est pas une normalisation. Mais les choses, qu'on les aime, qu'on les accepte, qu'on les accepte pas, il faut essayer d'abord de les comprendre. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas interdire avant de comprendre. Ou bien vous ne pouvez pas condamner avant de comprendre. Il faut faire cet effort. On ne condamne pas. Certes, on va condamner, mais on peut d'abord essayer de comprendre le pourquoi. Après, on peut condamner. Voilà. Mais les hommes, généralement, vous condamnez l'infidélité des femmes sans pour autant ne pas en comprendre le pourquoi. Et vous, les femmes, sachez que c'est vous qui nous poussez d'aller... Mais déjà, toi, là, Kula, là, t'étais monté, déjà, ton histoire était abracadabra, on dit comment. C'est-à-dire que vous, ici, vous pouvez faire parler un âne, mais vous ne comprenez pas. Je ne sais pas pourquoi vous montez dans mes lives. C'est-à-dire que vous pouvez faire... C'est-à-dire que vous allez transformer, à force de rester moi sur TikTok, le peu de génie, d'intelligence que j'ai là, vous allez faire ça va partir. Ah oui. Ça veut dire que... c'est parce qu'à force d'enseigner à des gens qui ne comprennent absolument rien, et vous devenez comme eux, si vous ne faites pas attention. À force de vouloir vous évertuer à expliquer des choses aux gens qui ne veulent pas comprendre, mais un jour, je serai comme vous, comme les Akula là. Je serai comme ça. Je serai comme ça. Je veux finir comme ça. Ah, mais obligé. Je veux finir comme ça. Parce que le monsieur, je l'ai déjà vu monter. Je lui ai expliqué des choses. Mais à force d'insister, non, c'est pas possible. On vous explique des choses. On essaie de vous ouvrir la compréhension pour mieux cerner votre foyer. Vous êtes là, les têtes dans le huc de vos femmes, tellement c'est gros, tellement c'est devenu fouillis, tellement vous mettez aussi les têtes dans des hucs qui ne ressemblent plus à rien, vous ressortez, le cerveau complètement retourné, on vous explique des choses, vous ne voulez pas.
On vous explique des choses, vous ne comprenez pas. On a beau vous dire des choses, vous ne voulez même pas essayer de comprendre. Eh bien, dis donc. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire que... Bon, vous voulez seulement des choses simples comme ça, où on fait des conclusions hâtives, hein, où on fait des conclusions actives, où on condamne, où on critique, voilà, c'est ça chez vous, où on dit caca, hein, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Dès qu'on fait un peu appel à votre discernement ou bien à votre sens de la retenue, c'est fini, on vous a perdu. Hein? Allez, ok, bon, portez-vous bien, Akula. Bon week-end, portez-vous bien, bien de choses à vous, prenez soin de vous, comme je dis, prenez soin de votre tête. Maintenant, si votre tête est déjà foutue. Les Akula ont fatigué la vieille. Isabella, bonjour. Les Akula ont fatigué la vieille. Bon, au moins je termine en rigolant. Allez, portez-vous bien. Les Akula fatigué la vieille. Allez, portez-vous bien, bien de choses à vous.